Salut tout le monde, c'est les bons plans de France et aujourd'hui j'aimerais vous présenter le moyen le plus facile pour vous d'acheter un téléphone débloqué, c'est-à-dire un téléphone qui n'a pas besoin de forfait, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter une carte SIM, la mettre dans le téléphone et ça va marcher. Donc alors effectivement ça peut être moins rentable, c'est-à-dire que vous allez pas avoir la réduction qui est appliqué quand vous achetez un abonnement chez un opérateur. Par exemple, si vous allez chez Orange, que vous achetez un iPhone 6 qui coûte 600 balles, mais que vous prenez un abonnement à 15-20 euros par mois, eh bien vous allez l'avoir pour moins cher. Cependant, vous êtes obligé après de payer tous les mois l'abonnement et ça peut revenir cher. Bref, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous recherchez un téléphone débloqué pour pas trop cher. Donc je vous ai fait une sélection des meilleurs téléphones pour ce prix-là, c'est-à-dire qu'on est entre 200 et 300 euros. Et vous pouvez voir donc, le lien dans la description pour tous les téléphones que je vois sous mes yeux. Mais sachez que pour 200 euros, on peut trouver quand même un bon téléphone. 200 euros, c'est pas grand chose, c'est-à-dire que vous avez peut-être l'habitude de voir des iPhones à 200 euros, mais quand on paye un abonnement mensuel et qu'au final on a donné plus de 1000 euros à l'année à l'opérateur, c'est pas vraiment rentable. Donc, faut savoir, voilà, 200 euros pour un téléphone débloqué, c'est pas beaucoup. Et à ce moment-là, vous pouvez vraiment trouver tout et n'importe quoi. C'est assez compliqué de choisir son téléphone. Mais pour ça, il faut quand même relire pas mal de tests, faire des comparatifs, etc. Et il y a un téléphone que j'ai remarqué, que j'ai pu essayer, vu qu'un ami me l'a prêté. C'est l'Honor 5X, donc il coûte 228 euros. Il existe en différents coloris, donc argent, blanc, et il y a même la couleur, je sais même pas comment ça s'appelle celle-là, mais je la trouve pas très très belle en soi. Elle est sous Android. Android. Donc Android, on aime ou on n'aime pas. Sachez que il y a quand même plus de liberté, plus de simplicité que sur iPhone. Enfin, pas plus de simplicité, mais c'est-à-dire que vous pouvez accéder à plus de choses. Et donc son utilisation est un petit peu plus intéressante. Il possède 16 Go de mémoire. Mais contrairement à iPhone, cette fois, on peut mettre une micro SD. Donc vous pouvez acheter une micro SD de 32 Go, hop, vous la mettez dans le téléphone, vous avez 32 Go supplémentaires. Vous imaginez un petit peu comment iPhone se fait de l'argent sur sur ce point-là, vu qu'on ne peut pas mettre de carte SD dans un iPhone. Vous pouvez mettre deux cartes SIM, ça peut être intéressant quand vous voyagez, par exemple vous avez une carte SIM pour un pays et puis une carte SIM pour la France. Une batterie de 3000 mAh. 3000 c'est quand même beaucoup, faut se dire que le téléphone va tenir toute la journée, ça c'est sûr et certain, même un petit peu du lendemain, donc on est sur une batterie plus performante que celle de l'iPhone. Je fais beaucoup de comparaisons avec l'iPhone, je ne critique pas forcément l'iPhone, mais je veux juste dire que pour le prix, on a quelque chose qui vaut un petit peu plus qu'un iPhone, mais sachez tout de même que iPhone reste plus performant au niveau de l'appareil photo, etc. Mais ça encore, on n'est pas, c'est pas sûr, c'est pas figé comme opinion, et je vais vous l'argumenter tout au long de cette vidéo. Elle va pas durer très longtemps, et d'ailleurs, n'hésitez pas à retrouver le lien dans la description si vous voulez lire par vous-même les spécificités, et puis l'acheter si il vous intéresse. Ce qui était intéressant, c'est au niveau de son poids, c'est-à-dire qu'il pèse 158 grammes. 158 grammes, c'est pas grand-chose. On est quand même sur un téléphone qu'on prend bien en main. On peut mettre une coque, mais regardez, il y a quand même un petit peu d'épaisseur. On n'est pas sur des téléphones ultra fins qu'on a du mal à prendre en main. Bien sûr, vous allez pouvoir acheter une coque qui va coûter dans les 15 euros sur Amazon. Donc voilà, on est encore dans du bon marché, mais des produits de qualité. Son appareil photo fait du 13 mégapixels. 13 mégapixels, c'est beaucoup, mais après il faut voir s'ils sont bien exploités. Sachez que en basse luminosité, il va un petit peu peiner. L'autofocus est bon, mais voilà, dès qu'on arrive dans des endroits sombres, etc., l'appareil photo va être perdu.
et vous n'allez pas pouvoir profiter pleinement de son utilisation. Donc regardez un petit peu un exemple de prise de vue. Donc voilà, on est quand même sur un téléphone, un appareil photo de téléphone, c'est-à-dire on peut pas forcément demander mieux. Puis vous savez, on utilise un petit peu l'appareil photo uniquement pour Snapchat, pour voilà, Twitter, pour des photos de réseaux sociaux, mais pas forcément pour des photos professionnelles, des réflexes, etc. Donc voilà, il filme en 30 fps en Full HD, donc en 1980 x 1080, 1920 x 1080, oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est eh bien, son écran qui est lui aussi du Full HD, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du Retina, mais on est sur un écran en Full HD, c'est-à-dire que eh bien, vous allez pouvoir profiter pleinement des vidéos YouTube, par exemple, quand vous mettez une vidéo YouTube en 1080, mais que votre téléphone, lui, a un écran de 720, ça, voilà, ça va être un petit peu bridé, alors que là, vous allez vraiment pouvoir profiter pleinement de la fonctionnalité 1080p, que ce soit sur vos films, sur vos vidéos, etc. Alors là, vous pouvez vous demander qu'est-ce que c'est cette espèce de rond en dessous de l'appareil photo, et donc ça, c'est un petit plus. En fait, c'est tout simplement vous savez, comme sur iPhone, vous mettez le pouce et ça va tout de suite ouvrir le téléphone sans nécessiter eh bien, votre mot de passe. Et là, c'est la même chose, sauf que vous prenez le téléphone en main et ça va être par exemple votre majeur. Hop, vous mettez le doigt dessus et directement le téléphone va se débloquer. Encore une fois, je le répète, mais pour 230 €, vous ne trouverez pas mieux. Et si vraiment vous voulez investir un petit peu plus, alors là, vous pouvez partir sur du Samsung ou des marques un petit peu plus connues, un petit peu plus réputées. Et pourquoi pas avoir des appareils photo un petit peu plus performants. Mais là, voilà, on a une très bonne batterie, un bon appareil photo, un écran Full HD de 5,5 pouces. Voilà, on ne peut pas demander mieux pour 230 €. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.